Parce qu'hier, les retrouvailles entre ces mêmes supporters et les joueurs parisiens étaient très attendues après l'élimination des Parisiens en Ligue des Champions. Accueil plutôt réservé à l'encontre de Lionel Messi. Il y a beaucoup de choses qui avaient été annoncées, notamment en Espagne, comme quoi elle allait être sifflée. Ça a été plutôt tranquille concernant l'Argentin. Pas de réelle réaction dans les tribunes, une forme de résignation, a-t-on constaté. Le collectif Ultra Paris, prône l'union sacrée, a soutenu l'équipe malgré la déroute, le déroulé de la rencontre face aux Rennais de la part des Parisiens. Comprenez-vous la posture des Ultra Parisiens? On vous attend au 32-16. Thibaut Flo, qu'est-ce que vous avez pensé de cette ambiance finalement? Il y avait beaucoup de supputations quant à l'accueil qu'elle allait être réservé au joueurs du PSG. Ça a été finalement plutôt tranquille hier. Après, c'est fidèle aussi à la tradition du CUP. C'est-à-dire que tant que la saison n'est pas terminée, c'était un titre en jeu. Ouais, mais on a eu le même débat l'année dernière. Il y a eu la même hésitation. L'idée, je ne sais pas si on peut la partager ou pas, mais l'idée, c'est que s'il y a un titre en jeu, il faut soutenir l'équipe, en particulier si c'est le championnat. Voilà. Après, on peut se dire qu'à force de s'en tenir à ce mot d'ordre-là, il ne se passe pas grand-chose et que toutes les années, on répète les mêmes erreurs et on répète les mêmes issues. Les mêmes problèmes ont les mêmes issues. Donc il faut peut-être changer de stratégie là-dessus. Moi, sur ce plan-là, je trouve effectivement que le public a été plutôt gentil. Après, la configuration du match a fait qu'il y a eu quand même des occasions. Le match n'était pas plié, quoi. Ça a été plié au deuxième but. Mais après, je trouve que c'est un peu injuste d'en vouloir aux supporters parce que le supporter, il fait un peu ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de siffler, il ne siffle pas. Et je crois qu'il ne faut pas non plus surinterpréter, à mon avis, ce parc qui est lui-même un écosystème un peu bizarre maintenant depuis l'arrivée des Qataris. Mais c'est quand même ce qui est terrible, c'est qu'il y a une chose, il faut le dire, parce que finalement, ça s'est passé doucement, petit à petit. C'est que le parc, en dehors du CUP, on va déjà parler des autres tribunes, est devenu un parc d'attractions avec des spectateurs très tranquilles qui vont au spectacle. Je caricature, parce que certains vont dire c'est pas vrai, moi je viens depuis 20 ans, mais il y a beaucoup ça. Les prix. D'ailleurs, le CUP, la fameuse banderole qu'ils font, c'est un peu pour dénoncer ça, avec le QR code en disant maintenant, mais ça brouille le message. Ça brouille le message. Eux, je pense qu'ils ne sont pas sur le bon message. Mais c'est un peu ce qu'ils dénoncent aussi. Mais tu as raison, et c'est pour ça qu'il faut le redire. Je pense que déjà, le parc, la gentrification du parc, pour faire simple, c'est vraiment une réalité. Ce qui fait que pour ceux qui y allaient il y a longtemps, Thibaut, tu y allais vraiment dans les grandes années, le parc n'est plus le même, il faut le dire, pour ceux qui vont de manière espacée, parce que déjà, quand tu regardes pour aller au parc, je peux le dire, quand tu es en province et que tu viens, tu regardes les prix et les machins, déjà, tu as du mal parce qu'il n'y a pas de place. Il y a ce fameux système de revente qui est compliqué, etc. Donc déjà, les tribunes, c'est très particulier, c'est un autre stade, c'est une autre histoire. Donc il s'est fait gentiment. Puis après, sous couvert d'une bonne raison, avec le plan Le Prou, on a pacifié les tribunes, tant mieux. Et c'est vrai que le CUP, à force de dire on est toujours réglo, on est toujours correct, ce qui est le cas, ils se sont un peu assagis. Et juste pour finir, c'est vrai que hier, qu'ils se soient assagis et qu'ils aient l'intention d'encourager leur équipe, par exemple, normal, plutôt bien. La saison n'est pas terminée, il faut gagner le titre, pourquoi pas. Mais ce que je reproche presque, c'est leur manque de réactivité. Hier, il s'est passé un truc particulier, c'est que l'équipe a été catastrophique, n'a pas joué, ne s'est pas rebellée contre ce qui se passait. Contre une équipe de Rennes qui n'est pas du tout la meilleure équipe de Rennes de la saison, qui n'est pas une grande équipe de Rennes. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que, quelles que soient les banderoles, ça, c'est du préparé. Il y a aussi parfois la spontanéité, des slogans qui s'organisent pour dire que ça ne va pas. La pacification ne peut pas se faire au prix de l'exigence. C'est-à-dire que moi, je pense par exemple au Bernabéu, je connais bien. Bernabéu, c'est pareil, un stade qui s'est un peu gentrifié, là pour le coup, on est au spectacle, on est au théâtre, mais l'exigence demeure. C'est-à-dire que si tu lâches un match, si tu lâches une compétition, tu vas avoir les mouchoirs blancs. Ils dégainent vite les mouchoirs. Mais ils dégainent pas si vite que ça. Il faut vraiment qu'il y ait un certain nombre de circonstances qui font que. Mais là, ils les auraient dégainés depuis un moment, je pense. Oui, là, ils les auraient dégainés depuis plusieurs saisons déjà. mais je veux dire, la sociologie du stade est à peu près la même. Simplement, l'exigence, elle, est beaucoup plus élevée. Donc, il faut arriver à maintenir cette pacification tout en progressant peut-être sur l'exigence. La petite différence, juste, désolé pour l'auditeur, mais la petite différence, c'est que pour être allé comme ça en touriste au Bernabéu, il n'y a pas cette dimension qui reste derrière la tribune, derrière les buts, où tu te dis, là, il y a quand même les vrais à Paris. À Madrid, c'est tout le stade, Madrid. C'est tout le stade, et c'est un peu, sinon, c'est plus calmos. C'est sociaux, tu as les 10 ans de liste d'attente.